Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle. On a d'abord printemps. Regardez pousser vos graines. Voilà, il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui est dans l'épanouissement. Et puis j'ai cette idée que ça va très très vite. Donc c'est quelque chose qui grandit à la vitesse de lumière, un épanouissement à la vitesse de lumière. Merci beaucoup. Donc il y a quelque chose qui va très très rapidement, très très vite. Et vous avez transition, compréhension. En fait, il y a une transformation, une transition, une compréhension qui vont très très vite. Vous comprenez rapidement et en fait c'est toutes ces compréhensions qui vous guident vers la transition, vers la transformation. Il est temps de trancher, d'oser et d'affirmer ce nouvel élan intérieur qui vous somme de prendre place dans la vie de manière différente, mais ô combien gratifiante. Courage et détermination sont les fruits de votre émancipation et de vos plus belles transformations. Ces étapes de transition vous apporteront des clés de compréhension essentielles sur votre chemin d'éveil et de vérité. J'ai l'impression que non seulement se nourrit la transformation, la transition de vos compréhensions, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'à partir de ces compréhensions, de ces transitions, de ces transformations, il y a des nouvelles compréhensions. Et regardez-moi ça, c'est hyper puissant, hyper fort émotionnellement parlant, et surtout il y a beaucoup de désir parce que vous avez l'as de bâton, prince de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton. Vous avez cette idée de réalisation de quelque chose, mais vraiment c'est très très intense, d'où cette idée, ça va à la vitesse de lumière. Donc c'est une transition, une transformation qui va très très vite, qui est passionnante, qui est très très intense. Et princesse de coupe ici, vous avez le prince de coupe, princesse de coupe, vous avez vraiment cette idée de quelqu'un qui maîtrise pleinement et totalement et complètement ses émotions. Voilà, il y a quelque chose qui est lié à l'émotion, qui nourrit l'action, et l'action, elle nourrit l'émotion. Et tout ça pour un nouveau départ super, hyper intéressant. 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de connaissances qui arrivent comme ça de nulle part. Tout se unit, tout se réunit dans le cœur et dans l'âme. Et vous avez cette justice qui nous dit que vous maîtrisez quelque chose. Parce qu'il y a ce côté compréhension, il y a ce côté décision. Donc on nous disait que vous allez oser trancher, c'est exactement ce que vous faites. Mais vous tranchez à partir du cœur, vous tranchez à partir de ce ressenti qui est en vous, vous tranchez à partir de ce quelque chose qui vous pousse vers la transition, qui vous pousse vers la transformation, qui vous pousse vers la connaissance, parce que j'ai l'impression que vous comprenez les choses avec une telle aisance et une telle facilité, c'est presque surprenant. Je pense qu'à un moment donné, vous allez vous interroger. 9 d'épée, vous êtes envahi de nouvelles idées, vous êtes envahi par quelque chose qui est très puissant et très fort, qui à un moment donné vous conduit à stresser, à angoisser par rapport à vos compréhensions. Mais ce n'est que du stress positif, parce que ça libère ce fou, c'est-à-dire ça libère ce nouveau départ intense, très très puissant, très très fort, qui en fait vous permet de vous détacher de ces peurs, de ce quelque chose qui vous limite, parce que vous n'oubliez pas, on parlait d'élan intérieur. L'élan intérieur, c'est ce cœur qui s'ouvre. C'est une ouverture du cœur, exactement. Regardez, 9 de coupe. Parce qu'il y a un désir, il y a quelque chose là qui va vraiment faire irruption dans votre conscience. Il y a une prise de conscience qui va être radicalement intéressante, radicalement forte, et une transformation qui vous mène vers ce fou, c'est-à-dire vers ce nouveau départ. En fait, il y a cette extériorisation de l'élan, un nouvel élan, mais ce nouvel élan, c'est cet as de bâton. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a un désir qui s'extériorise. Et à partir de là, ça permet de lancer quelque chose de très solide. On sentait dans la justice que vous étiez solide. On sent dans ce 8 de bâton que vous êtes solide. Il y a beaucoup de synchronicité autour de vous. Il y a beaucoup d'informations, de confirmations que c'est la bonne destination. Waouh, la roue de la fortune. Il y a beaucoup de coups de chance, de hasard. En fait, des hasards qui vous permettent de réaliser, matérialiser, concrétiser quelque chose avec une telle rigueur, telle vigueur qu'il n'y a pas de doute à avoir, pas une seule seconde, même s'il y a un moment de panique là. On le sent, ce moment de panique, mais ce moment de panique sera très très vite mis aux oubliettes, passera en arrière-plan, parce que l'as d'épée nous dit que les synchronicités vous éclairent, vous apaisent et confirment que c'est la bonne direction et que vous allez dans le bon sens.
cavalier de bâton, chevalier de bâton. Il y a cette idée de rapidité, d'avancement, de compréhension, ça va très vite. De denier, il y a beaucoup de mouvements ici, mais un mouvement qui est vraiment un élan du cœur, un élan de l'âme. 4 de coupe, élan du cœur, élan de l'âme. C'est magnifiquement beau et c'est très riche. Alors pour notre deuxième jeu, vous avez ici tout d'abord, vous avez le 2 de bâton, encore 2 de bâton qui nous dit ici, qui nous parle d'un choix, qui nous parle d'une décision mûrement réfléchie. Ça fait très longtemps, je pense, que ça vous travaille. À l'intérieur, ça fait longtemps que c'est en train de se préparer. Et là, en fait, il y a cette idée de détachement. Il y a quelque chose qui va se détacher et en fait, qui va être très rapide et brutal. Pourquoi? Parce que vous avez ce 8 de bâton. Il y a une synchronicité, il y a des synchronicités, des coups de chance ici, des hasards qui vont en fait vous confirmer qu'il est temps de transformer, qu'il est temps de modifier quelque chose, chevalier de denier, qu'il vous appartient ici de faire cette transformation, d'accomplir enfin quelque chose, d'accélérer cet accomplissement, c'est ça, accélérer l'accomplissement en débloquant cette magie intérieure, en débloquant ce magicien intérieur, et c'est pour ça qu'on nous parle d'élan. En fait, c'est le cœur, l'émotion qui vous donne ce pouvoir, c'est le cœur et l'émotion qui vous donnent cette possibilité de réaliser. 6 de bâton, waouh, quelle belle victoire, quel beau triomphe ici, quelle belle réussite, encore le fou, un nouveau départ complètement et totalement réussi. C'est comme si vous deviez lancer, parce que c'est ce qu'on voit, comme si vous deviez lancer une fusée, voilà, qui part dans le cosmos, et en fait que le lancement a été un succès, une réussite. Vous voyez, quand ils sont tous dans cette tour de contrôle et qu'ils sont tous en train de hurler de joie, de s'applaudir, c'est exactement l'image que j'ai. C'est que vous allez réussir le lancement de ce nouveau départ, et il y a cette idée de reconnaissance, mais c'est une reconnaissance surtout de vous-même pour vous-même. 9 de coupe, une célébration, à la réalisation d'un rêve, quelque chose qui est vraiment plus que grand. 8 d'épée ici nous dit quelque chose qui est libérateur pour le mental. Il y a beaucoup de compréhension qui s'impose à vous, mais tout passe par le cœur. En fait, les compréhensions passent par le cœur. Ok, nous avons 2 ici, on a le page de denier et nous avons le page de coupe, ce qu'on a déjà eu. Donc il y a vraiment beaucoup de synchronicité qui vous mène vers la matière, vers la réalisation, mais à travers le cœur et l'émotion. À travers, waouh, le roi de denier. Vous voyez, vous allez très vite passer de ce page à ce roi, mais parce que vous allez écouter le cœur. En écoutant le cœur, vous allez trouver le chemin le plus rapide vers la concrétisation, la réalisation de quelque chose. Et les amoureux nous disent que là, il y a une unité qui est faite dans la matière. Il y a une unification qui est faite dans la matière à travers l'action. L'agir, l'accomplissement fait partie en fait de votre destinée. L'impératrice, waouh! Vraiment, mais je vous sens, vous passez d'une situation à une autre à une telle vitesse, c'est incroyable. J'arrive même pas à suivre tellement l'énergie est rapide. Parce que vous avez fini avec une situation, vous avez terminé avec quelque chose et vous avez terminé avec vraiment les honneurs là. Vous avez le 7 de bâton qui nous dit, vous terminez quelque chose avec les honneurs. C'est-à-dire que vous avez donné tout, vous avez tout fait et vous avez bien fait parce que ça vous apporte en fait la stabilisation et ça vous donne la notion de réussite grâce à vous-même et grâce à votre propre action. C'est quelque chose qui est lié, profondément lié à votre propre agir. 6 de coupe, excellent, excellent. 6 de bâton, 6 de coupe, l'enfant intérieur là sifflote, chante, il est heureux. Vous êtes heureux, vous serez heureux parce que là, ces 3 cartes nous disent que vraiment il y a la réalisation d'un rêve, d'un souhait, d'un désir. Chevalier de coupe, c'est quelque chose qui vous fait grandir, c'est quelque chose qui vous permet de vous épanouir, c'est quelque chose qui permet de retrouver justement la pureté de cet enfant intérieur qui célèbre sa propre victoire, qui célèbre sa propre réussite et notamment l'alignement. L'alignement entre le cœur et la matière, entre la connaissance et la mutation. Là, il y a quelque chose avec le jugement vraiment qui se transforme dans la matière avec beaucoup de puissance et de force. Troisième jeu, on a d'abord 6 d'épée, beaucoup de calme. Beaucoup de calme, 6 d'épée c'était notre énergie ici, 3 de denier. 3 de denier c'était celle-ci. Donc vous voyez, on commence dans notre troisième jeu à entrer dans ce calme
par l'alignement. Un alignement qui est... Vous êtes aligné en fait sur la réalisation d'un vœu et ça vibre la positivité, ça vibre ouverture, ça vibre le succès et le triomphe. 5 de coupe, ça vibre le détachement. Détachement d'une situation douloureuse qui a conduit à l'instabilité, d'une situation du passé, d'une expérience du passé qui vous a mis en déroute, mais vraiment, et là, ça se détache d'un coup. C'est comme si vous aviez un effondrement d'une falaise, mais ça se détache d'un coup. Mais ça se prépare depuis longtemps, hein, ce détachement. Et en fait, vous vous tournez vers ces deux coupes, c'est-à-dire vous vous tournez vers la réalisation d'un rêve et d'un souhait. Où vous allez expérimenter de manière assez incongrue, assez originale, en fait, vous allez expérimenter ce triomphe. Il y a quelque chose qui va être très très surprenant pour vous là. 2 de coupe, mais ça va être super heureux. Vous allez passer un super moment avec vous-même et avec les autres, on me dit. Parce que ce diable raconte ici, voilà, c'est ça l'effondrement. En fait, ça fait très très longtemps qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler et là, d'un coup, ça s'effondre. Et ce côté d'un coup, et vous avez les amoureux ici, c'est vraiment une unité qu'on fait avec soi, une unité qu'on a avec sa propre personne, et c'est les amoureux qu'on avait ici aussi, parce que en fait on débloque une créativité qui, je pense, va vous surprendre vous-même. L'originalité des idées, l'originalité des choses, ça va vous surprendre. Ça va être un peu compliqué pour le mental ici de capter, de saisir, mais après tout c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça se transforme, et je pense plus vous allez avancer, plus vous allez nourrir la compréhension, parce que vous souvenez-vous que notre message c'était transition et compréhension. L'un et l'autre se nourrissent, c'est-à-dire la transformation nourrit la compréhension nourrit la transformation. Les deux sont interdépendantes. 9 de coupe avec le 9 de coupe. Ah, écoutez, je crois que la messe est dite. Hein. Il y a un vœu qui se réalise, il y a un vœu qui devient réalité, et en plus 6 de coupe. 6 de coupe, c'est exactement la même énergie que celle-ci. C'est-à-dire que vous avez cette notion que votre enfant intérieur est satisfait. Un ancien, très très ancien rêve devient réalité pour vous ici, je crois. La reine de denier, parce qu'il y a quelque chose qui est ancré, il y a quelque chose qui est posé, et il y a encore cette idée de bonheur, il y a cette idée de satisfaction, il y a cette idée de joie, il y a cette idée d'épanouissement. Il y a quelque chose qui grandit, mais qui grandit à la vitesse grand V, hein. 7 de denier, beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations, beaucoup de belles choses. Oui, 9 d'épée, ça circule énormément, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, beaucoup de messages entre vous et d'autres personnes, en fait, vous permettent de restaurer votre cœur et votre âme, et vous permettent de rentrer dans cette énergie de roi de coupe. Vous voyez, cet enfant intérieur est lié et relié à cette à ce roi de coupe, parce que ce roi de coupe nous dit que intérieurement vous allez avoir une telle énergie, une telle profondeur, que tout simplement tout s'apaise en vous et autour de vous. Il y a un beau moment de soulagement et d'apaisement pour vous. Ok, voilà. Et elles veulent venir toutes les deux, ben voilà, je ne peux pas faire autrement. As de coupe, 2 de coupe, voilà. Un nouveau départ, un élan du cœur qui est tout simplement une magnifique et belle opportunité de rencontre avec soi, ou peut-être une rencontre à l'extérieur. Quelle que soit votre option, que vous soyez dans une rencontre avec vous-même ou avec d'autres, c'est quelque chose ici, 9 de coupe 2 fois. Vous voyez, 9 de coupe, 9 de coupe, 2 de coupe, as de coupe. Au dos deck, on a page d'épée. Il y a vraiment un message ici qui vous ravit et qui permet de relancer, de lancer quelque chose. Je pense que entre vous et vous, ça va être beaucoup plus simple, mais aussi avec une autre personne là, parce que j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre, hein, vraiment. Une nouvelle rencontre. Et si vous regardez là, on avait le page, on avait le jugement, on a le 4 de coupe. Au niveau de la pensée, il y a une sacrée transformation, il y a une libération, vous vous défaites de tout ce côté négatif, défaitiste, vous vous défaites de... Mais ça va être brutal. Le soir, vous vous endormez avec une certaine façon de penser, au réveil, c'est un autre monde pour vous. Hein, vraiment, c'est un autre monde. Ensuite, vous avez la tempérance, as d'épée, et vous avez la justice. Comme vous pouvez le voir, vous avez 2 fois cette idée d'équilibre dans la pensée. Encore une fois, la pensée. Encore une fois, l'apaisement.
Et vous avez encore la tempérance, vous avez le 10 de bâton et vous avez le 9 d'épée. De nombreux messages en fait facilitent la tâche. Et là vous avez le 8 de bâton, vous avez la grande prêtresse et vous avez l'étoile. Vous allez avoir, ça il n'y a pas de doute, vous allez avoir de nombreuses synchronicités, vous allez avoir ce côté coup de chance, ce côté vraiment l'univers qui se connecte à votre âme qui se connecte à l'univers. L'étoile nous dit que votre ange gardien est présent et omniprésent dans cette affaire, et vraiment c'est quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait faciliter votre exécution. Il y a ce côté leader, calme, apaisement. De nombreux messages arrivent de l'univers, de la source, et vraiment ça vous guide vers l'apaisement et la fin d'une situation. As de bâton, et ben c'est l'as de bâton de tout à l'heure. C'est vraiment l'explosion de quelque chose de nouveau et de novateur. Écoutez, je crois que tout a été dit et on va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci, merci de votre visite.